Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un indicateur qui nous vient de l'autre bout de la planète, qui est très utile. Entre autres pour ceux qui connaissent pas vraiment, pas trop le trend following et puis qui veulent se mettre le pied à l'étrier. Vous verrez, il est vraiment pratique. Comme je vous l'ai dit, il vient donc de l'autre bout de la planète. C'est un indicateur que j'ai découvert en 2009-2010, quelque chose comme ça, peut-être 2008, je sais plus. Il faudra regarder la date du bouquin. C'est quelqu'un que j'avais rencontré lors d'un séminaire de trading qui m'en avait parlé et du coup je l'avais commandé. Alors à l'époque c'était pas si facile qu'aujourd'hui de commander des bouquins de l'autre bout de la planète. J'ai reçu ce bouquin en anglais et c'était le premier que je lisais en anglais, donc j'appréhendais un petit peu et puis finalement j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les images et puis, et puis après par contre j'ai commencé à le lire. Mais déjà dès que j'ai vu les images ça m'a parlé tout de suite, j'ai trouvé ça super intéressant, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est un indicateur que l'on trouve dans ce livre-là de Daryl Goupy, Trend Trading. Daryl Goupy, c'est un analyste financier australien. Euh, alors, dans ce livre, il n'y a pas que ce faisceau de moyenne mobile, que cet indicateur-là, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais bon, le fameux faisceau de moyenne mobile de Daryl Goupy, c'est le principal. Vous allez voir, c'est ultra simple à comprendre. Le concept, il est vraiment simplissime, mais c'est d'une efficacité redoutable. Je vais mettre tout de suite un graphe. Hop, c'est LDLC. Après, on va prendre différentes valeurs, on s'en fout un peu. Euh, et donc on a sous les yeux cet indicateur-là, le fameux GMMA, Goupy Multiple Moving Average, qui est composé de deux séries de moyennes mobiles à plusieurs périodes. Et ces séries ont des unités de temps à la fois courtes et longues, ce qui permet vraiment d'appréhender correctement la tendance et de savoir vraiment ce qui se passe en un clin d'œil sur une valeur. Alors ces deux faisceaux, on a un faisceau de moyenne mobile courte en bleu, un faisceau de moyenne mobile longue en rouge ici. Les moyennes mobiles, il faut le préciser, c'est des moyennes mobiles exponentielles. La différence avec les moyennes mobiles simples, c'est qu'elles sont plus rapides. Elles collent beaucoup plus rapidement à la tendance. Alors effectivement, ça peut créer quelques petits faux signaux puisqu'elles sont beaucoup plus rapides que des moyennes mobiles simples. Mais l'avantage, c'est que là, on en utilise plusieurs en même temps. Et effectivement, c'est leur interdépendance qui est très intéressante. Donc les moyennes mobiles courtes sont à 3, 5, 8, 10, 12, 15 périodes. Pour vous rappeler vite fait la construction, on donne beaucoup plus de poids à la dernière période qu'à la plus ancienne. Si on a une moyenne mobile, allez, 5 périodes comme on a ici, ce qu'on va faire, c'est que le cours d'il y a 5 jours est beaucoup moins pondéré que celui d'aujourd'hui, qui sera, lui, en revanche, beaucoup plus pondéré, qui aura beaucoup plus de poids dans notre calcul de moyenne. Donc, les moyennes mobiles courtes, c'est 3, 5, 8, 10, 12 et 15 périodes. Comme vous pouvez le constater, oui, effectivement, elles sont courtes. Et les moyennes mobiles longues sont de 30, 35, 40, 45, 50 et 60 périodes. Et ce qui est intéressant déjà à regarder, enfin je vous invite à lire le bouquin, mais si je vous résume rapidement le truc, ce qui est intéressant à regarder, c'est la position d'un faisceau par rapport à l'autre. Ici, on a le faisceau bleu qui est supérieur au faisceau rouge, donc ça veut dire qu'on est sur une tendance haussière long terme. Ici, on avait ça également. Ici, on voit qu'on a le faisceau bleu qui est en dessous. Donc, effectivement, on a une tendance baissière long terme. Et puis ici, le faisceau repasse dessus. Donc ça, c'est une première chose à constater. Après, pour chacun des faisceaux, ce qui peut être intéressant, c'est de remarquer la compression qu'il peut y avoir et puis l'expansion qu'il y a derrière dans les moyennes mobiles. Quand le cours progresse et quand la tendance progresse, eh bien le faisceau va avoir tendance à s'élargir. Quand on a une compression, le faisceau va bien évidemment lui aussi se compresser et c'est très très visible. On a des compressions ici sur sur le faisceau long terme, pardon. Ici on a une expansion, ici on a compression, ici on a expansion, etc.
Donc voilà, plutôt intéressant. La même chose sur la bleue, mais effectivement, comme elle est beaucoup plus rapide, bah, on a beaucoup plus de compression, et puis elles sont beaucoup plus rapides. Donc voilà une première chose. Ce qui peut être intéressant quand on fait du trend following, par exemple, c'est de surveiller un croisement du faisceau bleu qui va casser à la hausse le faisceau rouge, et puis derrière, le faisceau bleu va se compresser et le faisceau rouge va se compresser. Pourquoi? Ben, ça veut dire qu'on a une consolidation, qu'on a initié le début de tendance, et là, comme il y a les deux zones de compression, derrière, il suffit d'attendre que l'expansion commence. On le voit d'ailleurs ici, hein, dès ces deux bougies ici, on a déjà, on peut même zoomer, on a ici, bah voilà, une expansion des cours. Hop, on va régler, voilà. Ici, on a compression, et derrière, on a expansion. Dès ici ou dès ici, on voit qu'il va y avoir une tendance. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, une première manière de l'utiliser. Deuxième manière de l'utiliser, bah, c'est simplement d'attendre qu'une tendance soit installée, et puis bah, en court terme, on va exploiter bah, toutes les compressions qui débouchent sur des expansions derrière. Donc ici, 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 c'est plutôt intéressant. Ici, on voit qu'on a une compression, mais un peu trop importante, puisque notre faisceau bleu se retourne, c'est-à-dire que la moyenne mobile courte, la plus courte, c'est-à-dire celle à 3 périodes, excusez-moi, bah, vient de passer en dessous de celle à 15 périodes. Donc on a un retournement, on peut commencer déjà à se poser des questions sur la poursuite de la tendance. Et puis là, à nouveau pareil, etc. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc vous l'avez compris, ici, si on veut à nouveau une tendance haussière durable, bah, il va falloir qu'on ait une expansion de notre faisceau bleu, et un peu plus tard, on va avoir une expansion de notre faisceau rouge. Vous voyez, finalement, c'est assez simple de suivre la tendance avec ces moyennes mobiles là. On peut le faire sur différentes périodes, on peut se mettre sur de la bougie semaine par exemple. Regardez en bougie semaine, c'est pas magnifique. On voit très bien la tendance qu'il y a eu là. Là, on passe à travers le faisceau bleu passe à travers le faisceau rouge. Hop, on a une tendance baissière. Ici, le faisceau bleu passe à travers le faisceau rouge. On a notre pullback ici. Hop, expansion ici du faisceau bleu et du faisceau rouge en même temps, et boum, c'est parti. On a eu un petit faux signal ici, mais voilà, des faux signaux, il y en aura tout le temps, mais là, on est plutôt pas mal sur ce type de représentation-là. On peut se mettre sur de l'unité heure, hein, heure que j'aime beaucoup. Et effectivement, ici, ben voilà, on a une tendance haussière. On a une tendance haussière ici. Là, on passe baissier. Là, on est sur une zone neutre puisqu'on est vraiment au milieu. Et puis derrière, là, on commence à voir depuis quelques bougies, depuis 4-5 heures, on commence à voir une expansion de ce faisceau bleu qui finira par s'étendre également sur le faisceau rouge si la tendance continue. Donc voilà, plutôt intéressant. On va repasser, tiens, sur il y a de la bougie jour, pourquoi pas. On va se mettre tiens, sur différentes valeurs. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bah tiens, on a Gauss1. Alors je vais enlever un petit peu tout ce que j'ai tracé, ça sert à rien. À quel moment on a une tendance haussière long terme? Eh bien quand le faisceau bleu passe au-dessus du faisceau rouge, c'est-à-dire ici. On avait le point d'entrée. À quel moment est-ce qu'on peut reprendre des tendances? Alors il y avait ici, mais bon c'est un petit peu compliqué parce que c'était un gap très haussier. Ici on voit qu'on a une zone de compression, mais on ne sort pas, on n'a pas une expansion derrière. Par contre, ici sur cette bougie-là, on a une expansion, et effectivement, les quelques journées qu'il y a eu derrière, 15 à 20 jours, bah, on a une tendance haussière qui s'est dessinée, et puis là, bah, elle se dessine de plus en plus clairement. Si on passe en bougie semaine, voilà, c'est cette semaine-là qu'il fallait rentrer sur la tendance haussière long terme. On peut regarder, je sais pas, qu'est-ce qu'on a. Hop. On a Novacite, même principe, je vous enlève ça. Hop. À quel moment est-ce qu'on pouvait se dire, tiens, voilà, on va peut-être avoir une tendance haussière? Bah ici, on a notre faisceau rouge qui passe, notre faisceau bleu qui passe au-dessus du faisceau rouge, alors que les deux sont très très comprimés. Et puis derrière, on a une expansion ici qui se propage maintenant sur le faisceau rouge. On peut regarder Biocinex de la même manière. On voit vraiment les flux qu'il peut y avoir, les grosses tendances, comme les compressions, comme les consolidations, comme les pullbacks, etc. On a vraiment tous les flux. Alors, TerraDiag, on voit que c'est compressé depuis très longtemps. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de surveiller vraiment une expansion de cette moyenne, de ce faisceau de moyenne mobile court terme qui puisse après se répandre sur le faisceau de moyenne mobile long terme. Qu'est-ce qu'on a encore? Allez, tiens, on a Target. Target, même principe, hein, on voit bien les tendances.
se propager, etc. Là, pareil. Là, on avait la tendance court terme qui était très compressée. Puis derrière, on a une expansion tout en traversant le faisceau de moyenne mobile rouge qui lui-même a une compression ici. Puis derrière, qui part sur une expansion. Là, on assiste actuellement à une compression du faisceau de moyenne mobile long terme. Donc si on ressort par le haut, ça peut être intéressant, parce que ça peut dire que ça peut vouloir dire qu'on va avoir à nouveau une hausse comme il y a eu ici par exemple. Mais pour s'en assurer, on peut passer peut-être par exemple en bougie semaine. Qu'est-ce qu'on voit en bougie semaine? On voit qu'on est pile au milieu du faisceau rouge. Donc derrière, c'est une expansion, effectivement, il peut y avoir une belle tendance long terme qui va s'installer. Donc ça, c'est un truc intéressant. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Bah tiens, un truc sympathique aussi. Les indices. Est-ce qu'on peut regarder les indices avec? Bah oui, hein, on le voit. Ici, on a ces fameuses zones d'expansion-compression. Et puis bah là, on traverse effectivement le faisceau de tendance long terme. Et puis le redémarrage, on pouvait le voir. Le premier pullback après leur démarrage, bah, on le voit, il était ici. Hein. Et puis on a retraversé depuis le 27 mai. On a retraversé ce faisceau de moyenne mobile long terme avec le faisceau bleu qui est le faisceau des lignes court terme. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Si on regarde aujourd'hui, on en est là. On a traversé le faisceau rouge, ce qui veut dire que on est sur une tendance baissière actuellement et qu'il faudrait attendre que le faisceau bleu repasse au-dessus du faisceau rouge pour que on puisse avoir à nouveau une tendance haussière sur le CAC. On peut regarder sur les unités plus petites. Hein. Hop, on va supprimer ça. Sur les unités plus petites, on voit le redémarrage, à quel moment il se fait. On voit que pendant toute cette période-là, ce n'était pas vraiment un fort redémarrage, mais on voit depuis 4-5 heures, on est sur du 1 heure, hein. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure quand je vous ai dit. On est sur du 1 heure, depuis 4-5 heures, on est passé sur du haussier. Donc ça peut être intéressant. On va attendre maintenant que le signal se propage sur le faisceau rouge qui est ici et que les lignes s'écartent, tout bêtement. On peut regarder sur du plus long terme, hein. On va se mettre sur du semaine. Hop, sur du semaine, qu'est-ce qui se passe? On était sur une grosse tendance long terme en bougie semaine, on a traversé le faisceau rouge, le redémarrage ici, mais pour l'instant on n'a toujours pas repassé le faisceau rouge, ce qui veut dire qu'en long terme unité hebdo, le CAC n'est pas encore haussier. Il va falloir encore un petit peu d'effort. Qu'est-ce qu'on peut regarder avec? Tiens, du Bitcoin. Est-ce qu'on voit les tendances correctement sur le Bitcoin? Bah ouais, hein, on les voit pas mal. Hein. Toute cette formidable hausse qu'il y avait eu en 2017. Et puis bah, on voit les flux qu'il y a eu là. Aujourd'hui, on en est où? Alors, on a un faisceau rouge qui est haussier, qui est quand même relativement bien écarté, donc c'est intéressant. On a une première compression ici, et on a une compression en ce moment. Ce qui veut dire que sur le Bitcoin, il peut être intéressant de surveiller une hausse des cours, puisque notre faisceau bleu va s'élargir, notre faisceau rouge, lui, il est déjà bien élargi, donc on a une tendance haussière bien affirmée actuellement, donc on pourrait repartir à la hausse. Ou alors, à contrario, hein, si on part ici, notre faisceau bleu va se compresser, et on peut traverser à la baisse notre faisceau rouge. Donc voilà, il faut surveiller très régulièrement le comportement des différents faisceaux, mais ça nous donne de bonnes indications malgré tout sur les tendances qu'il peut y avoir. Tiens, on va repasser sur 2-3 valeurs, qu'est-ce qu'on a encore? On peut rester sur le Bitcoin en unité jour. Où est-ce qu'on en est? En unité jour, on voit qu'il y a une hausse là, et puis depuis qu'on a traversé le faisceau rouge, on est plutôt baissier, on a du mal à passer pour l'instant. Donc ça sera peut-être pour un peu plus tard qu'on va pouvoir casser ce faisceau et repartir à la hausse. Là on est sur de l'unité de jour. Hein. Tout à l'heure, juste avant, je vous rappelle, on était sur l'unité semaine, donc unité plus longue. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Tiens, Quantum. Aujourd'hui on parle beaucoup de Quantum. Alors en unité jour, qu'est-ce qu'on a? On a traversé le faisceau rouge et là on a une compression. Donc on peut peut-être surveiller la sortie de cette compression pour repartir en tendance haussière. On a quoi? On a Eurobio scientifique. Vous voyez, on voit vraiment bien les flux. Hein. Alors, c'est pas miraculeux, mais c'est un indicateur qui est très visuel et qui est très intéressant pour comprendre les phases d'expansion et compression et les différents cycles des valeurs pour voir vraiment comment évolue la tendance.
On a également, tiens, on a Pixium, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pourquoi on parle beaucoup aujourd'hui? Bah voilà, on l'a sous les yeux, hein, tout bêtement. DroneVolt, bah voilà, belle tendance, ici compression. Donc ça peut vouloir dire que si on repart à la hausse derrière cette compression-là, bah on a encore une belle tendance devant nous. Qu'est-ce qu'on a The Blockchain? Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, il me semble, on l'a déjà passé. DroneVolt, bah on était dessus. Neolife, voilà, pour l'instant c'est baissier, on est en dessous. Mais vous voyez la taille du faisceau rouge, ça veut dire que potentiellement on peut passer assez facilement sur la partie haussière de l'évolution des cours. On a quoi? Inventiva, voilà. Ici, on a une expansion du faisceau bleu, hein, depuis quelques jours. On a quoi? AST Group, voilà, on voit bien les tendances aussi. Paro, Biocartis. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant à guetter à chaque fois, hein? On va le faire par exemple là-dessus, sur Artefact, c'est quoi? Bah, c'est le passage du faisceau bleu à travers le faisceau rouge qui va initier une tendance haussière long terme. Euh, donc ça peut être... si vous êtes un petit peu frileux, vous pouvez attendre que le faisceau bleu soit vraiment passé au-dessus du rouge et attendre la première phase de compression du faisceau bleu. Et dès que vous voyez la nouvelle phase d'expansion, bah, vous pouvez rentrer et derrière vous avez la tendance qui vous attend. Qu'est-ce qu'on a là? On a LDLC. Ah bon, on a commencé par LDLC, donc c'était là-dessus que je vous ai fait l'exemple. Mais Biocorp, voilà, même principe. Hein. Le point d'entrée, on l'avait ici, c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Sensorion, hop, Carbios. Bon, allez, on va pas toutes les faire. Je vous laisse tester par vous-même, c'est très simple, il suffit d'ajouter 6 moyennes mobiles exponentielles. Je vous rappelle les périodes. On était sur quoi? Groupe LDLC, voilà. Je vous rappelle les périodes pour les OMA courtes, donc exponentielles, hein, les moyennes mobiles, c'est 3, 5, 8, 10, 12, 15. Et les OMA long terme, c'est 30, 35, 40, 45, 50 et 60. Voilà pour la présentation de cet indicateur que j'affectionne beaucoup. Cet indicateur fait par Daryl Goupy. Si ce contenu vous a plu, bah, vous pouvez simplement vous abonner à cette chaîne. Et si vous souhaitez être alerté en direct de chaque nouvelle vidéo que je publie, vous cliquez sur la petite cloche et vous les recevrez en direct. Allez, bon trade à tous. Au revoir.